Bonsoir à tous. Je voulais commencer par vous remercier, au nom de toutes les fondatrices de Vox Femina et de ses marraines, d'être présents avec nous ce soir pour fêter la naissance de Vox Femina. La naissance de l'association, c'est une étude sur l'image des femmes dans les médias qui montre que les femmes ne sont pratiquement jamais interrogées. Quand on cherche à interroger un expert, eh bien, on interroge toujours un homme et pratiquement jamais une femme. Donc voilà, c'est ce déficit de parole féminine sur des sujets qui touchent le monde des affaires que nous essayons de combler à travers Vox Femina. Vox Femina a pour vocation d'aider les femmes à être plus visibles et à s'exprimer et à expliquer aux autres toute la richesse de leur fonction professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme sur laquelle on puisse mettre en lumière les compétences des femmes dans les entreprises françaises. Porter la voix des femmes un peu plus haut dans le monde des affaires. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est que ce n'est pas la promotion d'une minorité opprimée, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est plus pour rendre visible une catégorie de personnes qui ne se rend pas visible d'elle-même ou ne l'est pas pour un certain nombre de raisons, contraintes sociales. C'est vrai que souvent les hommes ont plus de temps pour nouer des contacts, entretenir des réseaux au travers de voyages, cocktails, etc. Alors que c'est peut-être moins vrai pour des femmes. Aujourd'hui, les femmes, en tant que chefs d'entreprise ou aux manettes de postes importants, ne sont pas assez représentées au sein de la société économique et active. Les chefs d'entreprise, les créatrices d'entreprise, les conseils financiers, juridiques indépendantes. C'est vrai que dans un deuxième temps, on commence à accueillir des responsables de grands groupes, de business units dans des grands groupes industriels et que c'est aussi des femmes qui ont des expertises très particulières qui nous intéressent beaucoup. Bon, alors c'est vrai que mon métier est très technique, donc je ne pense pas qu'il y ait une différence de discours, peut-être d'approche ou de sensibilité dans des clients ou de la gestion des missions. Les femmes ont des arguments qui peuvent être un peu différents, une façon de présenter les choses qui peut être peut-être plus pédagogique, peut-être plus concrète parfois. D'abord, on sélectionne les profils, on essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment une qualité, un professionnalisme dans les membres de l'association. L'idée, c'est que la femme doit avoir développé une compétence et pouvoir s'exprimer de façon très à l'aise sur cette compétence. Prochainement, on va organiser des petits déjeuners thématiques au cours desquels donc, on conviera les journalistes par secteur et puis on réunira parmi nos membres celles qui ont vraiment des compétences dans ces sujets-là. Vox Femina va donner aux journalistes un vivier de femmes expertes. Ils pourront, en se connectant sur le site de Vox Femina, avoir accès à des femmes expertes. Qu'elles deviennent une plateforme un petit peu incontournable pour les femmes dirigeantes et en position de responsabilité. Qu'on soit, je sais pas moi, plusieurs centaines. Au-delà des frontières, à rassembler des femmes européennes par exemple, avec de façon à proposer aux entreprises dans d'autres pays d'Europe des compétences qu'on a dans les entreprises françaises par exemple. Aider les jeunes femmes qui démarrent à être à la tête des entreprises, à créer leur entreprise et à gérer les entreprises. Pour l'instant, nous sommes plutôt axés sur le monde des affaires, mais pourquoi pas l'étendre à d'autres sphères du monde économique. Alors l'avantage pour le journaliste de venir sur le site de Vox Femina est de trouver de manière très rapide une experte dans le domaine qu'il recherche. Vox Femina peut nous faire gagner du temps
en tant que journaliste, parce qu'effectivement, on a déjà une base de données avec des expertes qui ont déjà été sélectionnés par l'association, leurs compétences sont reconnues, etc. Les synergies, les liens avec les journalistes pour que justement l'aspect concret d'avoir une plus grande visibilité des femmes experts dans les médias soit atteint, parce que c'est vraiment un objectif qui est pas si simple. Nous faire entendre, nous faire connaître peut effectivement apporter des touches qui ne peuvent que favoriser la croissance en France, puisque à travers notre mode de management, à travers nos créativités, nos sensibilités de femmes, de mères et de chefs d'entreprise, cette voie ne peut être que positive, voire indispensable. Et le principe de donner la parole donc, à des femmes expertes dans des domaines sur lesquels on entend beaucoup souvent des hommes était réellement novateur et réellement très enrichissant. Thank you.